Et comme chaque dimanche, notre rendez-vous pour casser les fake news et les discours qui les sous-tendent, c'est The Fake Breaker avec Omri Schwartz cette semaine. Bonjour Omri. Bonjour Eva. Omri, on va poser une question avec vous cette semaine. Est-ce qu'actuellement une guerre entre Israël et le Hezbollah est inévitable? Le problème est que le Liban est un pays pris en otage. Le gouvernement libanais n'est pas souverain. La souveraineté au Liban est détenue par l'Iran et le Hezbollah. Il y a 2 semaines, nous avons expliqué qu'une guerre entre Israël et le Hezbollah est nécessairement une guerre entre Israël et le Liban. Dans une telle guerre, le Hezbollah tirera des milliers de missiles contre Israël. Dans ce cas-là, Israël ne pourra pas mener la guerre avec des pincettes. C'est extrêmement triste, car en réalité, il n'y a aucune raison qui justifie une guerre entre les peuples israéliens et libanais. Ces 2 peuples auraient pu être très proches si le Liban n'avait pas été kidnappé par le Hezbollah. Selon Anthony Blinken, le secrétaire d'État des États-Unis, personne ne veut la guerre. Ni Israël, ni le Hezbollah, ni Iran. Et pourtant, la guerre est actuellement très probable. Probable, c'est une chose, mais est-ce qu'actuellement une guerre entre Israël et le Hezbollah est quelque chose à laquelle on ne pourra pas échapper du tout, Omri? Les villages israéliens à la frontière sont complètement détruits et leurs habitants ont été évacués depuis le début de la guerre. C'est ce même Anthony Blinken qui a dit cette semaine qu'Israël a perdu sa souveraineté dans le nord. Évidemment, Israël ne peut pas tolérer indéfiniment cette situation. Le Hezbollah, par sa propre volonté et également sur commande de l'Iran, a lié son destin à celui de bande de Gaza. Le Hezbollah et le Liban n'ont rien à voir avec cette guerre. Le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre. En réaction, Israël a lancé son opération dans la bande de Gaza. C'est le Hezbollah qui a décidé de commencer d'attaquer Israël et de continuer tant que la guerre à Gaza dure. Le Hezbollah a déclaré qu'il considérerait toute opération israélienne au Liban comme une guerre totale. L'Iran a menacé qu'en cas d'attaque d'Israël contre le Liban, elle aiderait le Hezbollah et toutes les organisations terroristes qu'elle contrôle, en Irak, Syrie et Yémen, le feront également. Dans l'autre camp, Israël a récemment annoncé que ses forces étaient prêtes pour une opération au Liban et en Syrie. Les États-Unis ont également envoyé un porte-avions vers Israël pour le soutenir. Omri, notre chronique, elle dure environ 7 minutes. On est presque à la fin et vous n'avez toujours pas répondu. Combien de fois vais-je devoir vous poser la question, hein? Est-ce qu'actuellement, une guerre entre Israël et le Hezbollah est inévitable? Avant le 7 octobre, le Hamas et le Hezbollah affichaient régulièrement son ambition d'envahir le nord d'Israël. Après le 7 octobre, Eva, les Israéliens savent ce que cela signifie. Surtout que le Hezbollah n'est pas plus moral que le Hamas. Les habitants du nord d'Israël refusent de retourner vivre dans leur maison près de la frontière tant que le Hezbollah est à seulement quelques centaines de mètres d'eux. Hezbollah veut peut-être finir cette guerre, mais il n'a aucune intention de s'éloigner de la frontière. Le seul moyen d'éviter cette guerre est qu'il y ait suffisamment de pression sur le Hezbollah et sur l'Iran pour obliger Hezbollah à s'éloigner significativement de la frontière et à respecter donc la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle exige que seule l'armée libanaise soit présente dans le sud du Liban et pas le Hezbollah. Voilà tous les éléments, voilà pour les faits. On en vient maintenant à mon avis. Je pense que Hezbollah n'acceptera pas de s'éloigner de la frontière. Israël sera obligé d'envahir territorialement le Liban pour arrêter les attaques du Hezbollah et permettre à ses habitants de retourner chez eux dans le nord d'Israël. L'Iran n'interviendra pas. L'Iran menace. Ça ne coûte pas cher de menacer. Toute la constellation des organisations terroristes financées par l'Iran existe pour protéger l'Iran. Pas l'inverse. L'Iran a proféré les mêmes menaces avant l'opération Rafah. Mais ces menaces n'ont pas été suivies d'effet. Cette guerre sera difficile pour Israël, mais elle sera extrêmement dure pour le Liban. Tzahal est clairement capable de gagner face au Hezbollah.
J'espère que la sagesse l'emportera. Merci Omri Schwartz, qu'on retrouve donc un dimanche sur 2 en alternance avec Jean-François Strouf pour The Fake Breaker. Toutes les semaines, on casse les fake news sur Radio J et les discours qui les sous-tendent. Merci Omri. Merci Eva.